Préparez-vous, car demain, vous ne ferez pas que vous réveiller. Vous allez vous éveiller pour la seconde fois. Vous pensez peut-être avoir déjà traversé votre phase d'éveil, que le plus dur est derrière vous et que vous avez compris les rouages de votre existence. Mais l'alignement céleste qui s'annonce entre la Lune et Chiron est sur le point de vous prouver que votre histoire est loin d'être terminée. Cette énergie cible spécifiquement ceux qui pensaient avoir fini leur travail intérieur. On observe souvent les pleines lunes pour leur intensité et leur drame, mais c'est dans la discrétion du premier croissant que se joue l'essentiel. C'est cette infime lame de lumière qui décide de la suite, car elle est plus tranchante, plus intentionnelle et plus précise que n'importe quelle autre phase. Si vous pensiez que rien de majeur ne pouvait se produire dans ce calme apparent, vous allez découvrir pourquoi cette étape est à la fois crainte et respectée par ceux qui comprennent les cycles de l'âme. L'un des enseignements les plus puissants de cette journée sera la réalisation soudaine que la partie la plus difficile de votre voyage est déjà derrière vous. Cet alignement déclenche une prise de conscience silencieuse mais radicale. Vous ne vous battez plus pour la stabilité, vous l'avez déjà trouvée. Vous n'essayez plus de survivre à la confusion, vous en êtes déjà sorti. Pendant trop longtemps, votre esprit a continué de fonctionner en mode survie, agissant comme si la tempête faisait encore rage alors que vous êtes sur la rive depuis des mois. La pression que vous ressentez n'émane plus de votre vie réelle, mais de l'habitude de la lutte. Demain, ce voile se lève enfin. Il existe un moment dans chaque parcours spirituel où l'on réalise que le chapitre que l'on craignait le plus est déjà clos. Ce basculement change tout, car il déplace votre regard de la gestion de crise vers la préparation de votre expansion. Vous ne quittez pas la tempête demain, vous réalisez simplement que vous l'avez quittée il y a longtemps. Cette transition s'accompagne d'une redéfinition profonde de votre relation avec le temps lui-même. Jusqu'ici, vous avez peut-être perçu votre passé comme une chaîne de poids que vous deviez traîner, ou comme une série de leçons douloureuses qu'il fallait constamment analyser pour ne pas les répéter. Demain, l'énergie de Chiron transforme ce fardeau en une bibliothèque de sagesse. Vous ne regarderez plus vos cicatrices comme des preuves de votre fragilité, mais comme les marques de votre maîtrise. Le passé cesse d'être un lieu de résidence pour devenir un point de référence. Cette nouvelle perspective vous permet de libérer une quantité massive d'énergie mentale qui était autrefois gaspillée à regretter ou à essayer de réparer ce qui n'est plus. En cessant de regarder en arrière pour vérifier si les fantômes vous suivent encore, vous découvrez que l'horizon devant vous est d'une clarté éblouissante. La guérison sous cet alignement ne se manifeste pas par des feux d'artifice ou des percées émotionnelles fracassantes. Elle arrive de manière si subtile que beaucoup ne la reconnaîtront que bien plus tard. Elle se niche dans ces instants où vous répondez différemment aux événements sans même avoir à faire d'efforts. C'est ce moment où une situation qui, autrefois, vous aurait fait basculer dans l'angoisse vous laisse aujourd'hui parfaitement neutre. C'est la preuve que votre structure interne s'est réorganisée dans l'ombre. Vous remarquerez que vous ne cherchez plus la validation avec la même urgence qu'auparavant. Vous ressentirez moins de tension autour de sujets qui vous consumaient autrefois. La véritable guérison ne s'annonce pas à grands cris. Elle se révèle à travers les choix que vous faites quand vous ne faites pas attention. C'est l'observation simple de votre propre calme qui deviendra votre plus grand éveil. Au-delà de l'esprit, c'est votre corps physique qui commencera à témoigner de ce changement. Nous oublions souvent que nos cellules portent la mémoire de chaque bataille, de chaque tension et de chaque peur que nous avons traversée. Demain, vous pourriez ressentir un relâchement physique inattendu, une sensation de légèreté dans les épaules ou une respiration qui descend enfin jusqu'au bas du ventre sans rencontrer de résistance. C'est le signal que votre système nerveux sort enfin de l'état d'alerte permanent. Votre corps comprend avant votre mental que la menace a disparu. Ce processus de déblindage est essentiel pour accueillir les nouvelles opportunités qui se présentent.
En laissant tomber cette armure invisible que vous portiez par habitude, vous devenez enfin disponible pour recevoir la douceur et l'abondance que vous aviez inconsciemment repoussées par peur d'être vulnérable. Cette stabilité nouvelle est le fruit d'un travail invisible. Vous avez construit vos fondations brique par brique, même les jours où vous aviez l'impression d'échouer. Demain, vous pourriez être surpris par la fluidité de vos routines et par la mesure de vos réactions face au stress. Vous constaterez que vous vivez désormais dans une version de votre vie que vous espériez autrefois désespérément. Ce sentiment étrange de se tenir sur un sol solide, après avoir passé des années à croire que tout pouvait s'effondrer à chaque instant, est le cadeau de Chiron. La stabilité pour laquelle vous avez prié n'est pas tombée du ciel. Vous l'avez bâtie pendant que vous regardiez ailleurs. Une fois que vous sentirez ce sol sous vos pieds, votre manière d'avancer dans le monde sera transformée à jamais. En parallèle de cette paix intérieure, une clarté presque chirurgicale va s'installer dans votre perception des autres. Ce n'est ni de la paranoïa ni une vigilance excessive, mais une intuition aiguisée qui vous permet de lire entre les lignes. Vous comprendrez les intentions, les non-dits et les incohérences avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ce n'est pas un outil de jugement, mais un instrument de reconnaissance. Vous distinguerez instantanément la sincérité de l'agenda caché. Cette lucidité rend toute tentative de manipulation impossible à votre égard, car vous n'opérez plus à partir de suppositions, mais à partir d'une vision nette. Cette capacité ne vous rendra pas plus froid ou plus distant, mais plus confiant. En voyant la vérité chez les autres, vous cessez de gaspiller votre énergie dans des jeux de devinettes émotionnelles. Vous interagissez désormais depuis un lieu de force et de présence. Cette clarté relationnelle vous amènera également à réévaluer la valeur de votre propre silence. Vous découvrirez que vous n'avez plus besoin de remplir chaque vide dans une conversation ou de prouver votre valeur par des explications incessantes. Le silence devient votre allié, un espace de pouvoir où vous observez et intégrez avant d'agir. C'est une forme de maîtrise de soi qui impose naturellement le respect sans que vous ayez à lever la voix. Vous comprendrez que votre présence seule communique bien plus que vos mots ne le feront jamais. Ce changement de posture modifie radicalement la dynamique de vos échanges. Les gens autour de vous commenceront à s'ajuster à votre nouvelle fréquence, et ceux qui ne peuvent pas s'aligner sur cette authenticité tranquille s'éloigneront de d'eux-mêmes, sans conflit, simplement parce que l'espace que vous occupez ne leur permet plus de jouer leurs anciens rôles. Ce transit marque également un point de collecte pour votre karma personnel. Ce n'est pas un moment de punition, mais de récolte. Toutes les fois où vous avez retenu votre langue, où vous avez fait preuve de patience, où vous avez choisi l'intégrité plutôt que la réaction facile, tout cela a créé un élan qui commence enfin à se manifester. Le bon karma n'arrive pas avec fracas. Il apparaît sous la forme d'une vie qui se simplifie, de portes qui s'ouvrent sans effort et de rencontres marquées par le respect. Vous réaliserez que rien de ce que vous avez enduré n'a été vain. Chaque limite que vous avez posée et chaque moment où vous avez choisi la paix a sécurisé votre avenir. Vous ne courez plus après votre destin. Vous entrez enfin dans ce que votre passé a déjà préparé pour vous. L'éveil de demain touche également à une dimension plus vaste, celle de votre lignée. Chiron est souvent associé aux blessures ancestrales, celles qui se transmettent de génération en génération sans jamais être nommées. En choisissant la conscience plutôt que la répétition, vous agissez comme un briseur de cycles. La clarté que vous gagnez demain ne vous appartient pas seulement. Elle libère également ceux qui vous ont précédés et ceux qui vous suivront. Vous pourriez ressentir une gratitude soudaine pour vos ancêtres, comprenant que leurs luttes ont forgé la force qui vous permet aujourd'hui de faire ce pas décisif. En guérissant votre propre perception, vous nettoyez les lunettes à travers lesquelles votre lignée a vu le monde. C'est une responsabilité sacrée que vous portez avec une nouvelle élégance, réalisant que votre succès personnel est une victoire pour tous ceux qui n'ont pas eu les outils ou l'opportunité de s'éveiller comme vous le faites. Un autre éveil, plus personnel encore,
concerne la fin du besoin d'être compris. Trop souvent, nous avons réduit notre propre lumière par peur que notre différence ne provoque le rejet ou l'incompréhension. L'énergie de demain vient dénouer cette peur ancestrale. Vous commencerez à parler avec une certitude nouvelle, sans ressentir le besoin de vous justifier ou de vous excuser pour votre vision du monde. Vous comprendrez que l'incapacité des autres à vous saisir n'est pas un reflet de votre manque de clarté, mais le reflet de leurs propres limites. L'indépendance émotionnelle commence au moment précis où vous n'avez plus besoin de l'accord des autres pour faire confiance à votre propre vérité. C'est une liberté immense qui s'installe, vous permettant de cesser d'éditer votre personnalité pour plaire à une audience qui ne vous mérite pas. Cette indépendance vous conduit naturellement à une forme de succès que vous n'aviez pas envisagée, la réussite par l'alignement plutôt que par l'effort acharné. Vous avez passé une grande partie de votre vie à croire que pour obtenir des résultats, il fallait forcer, lutter et s'épuiser. Demain, vous découvrirez la puissance de l'action inspirée. C'est la différence entre ramer contre le courant et déployer ses voiles pour utiliser le vent. Vous remarquerez que lorsque vous agissez depuis votre centre, les obstacles semblent s'écarter d'eux-mêmes. Les opportunités qui se présentent à vous ne sont plus des récompenses pour votre souffrance, mais des échos de votre authenticité. Vous apprenez à faire confiance au rythme de votre vie, comprenant que le retard n'est pas un refus, mais une préparation. Cette confiance radicale dans le processus de la vie est l'une des marques les plus sûres de votre second éveil. À mesure que vous vous alignez sur cette nouvelle fréquence, vous remarquerez que l'univers commence à vous répondre par un langage de synchronicité frappante. Ce ne sont plus de simples coïncidences, mais des confirmations directes que vous êtes sur la bonne voie. Vous pourriez penser à une personne et recevoir un message d'elle l'instant d'après, ou trouver la réponse exacte à une question intérieure en ouvrant un livre au hasard. Ce dialogue fluide avec la vie est le signe que la séparation entre votre volonté et le flux cosmique est en train de s'estomper. Vous n'avez plus besoin de crier pour être entendu par le destin. Dans cet état de résonance, la vie devient une danse de précision où chaque rencontre et chaque événement semblent orchestrés pour votre plus grand bien. Cette sensation d'être soutenu par une intelligence invisible vous apporte une paix que rien ne peut ébranler. Demain marquera également la dissolution des rôles que vous avez dû jouer pour survivre. Nous portons tous des masques, celui du sauveur, de la victime, du guerrier infatigable ou du médiateur. Ces identités étaient des outils nécessaires dans le passé, mais elles sont devenues des prisons. L'alignement Lune-Chiron vient dissoudre ces étiquettes obsolètes. Vous réaliserez que vous n'avez plus besoin d'être celui qui règle tout ou celui qui porte le poids du monde. En laissant tomber ces rôles, vous découvrez qui vous êtes réellement dans le calme de votre essence. C'est une expérience de dépouillement magnifique où vous vous autorisez enfin à être simplement humain, sans avoir à performer une version de vous-même pour mériter votre place. Cette authenticité brute est votre véritable pouvoir, et c'est elle qui attirera désormais des relations basées sur la vérité plutôt que sur le besoin. Cette libération des rôles libère une vitalité créatrice que vous aviez peut-être oubliée. Lorsque l'esprit cesse d'être occupé par la défense et la survie, l'énergie vitale reflue vers la joie et la création. Vous pourriez ressentir un élan soudain pour de vieux projets abandonnés ou une curiosité nouvelle pour des domaines qui vous étaient étrangers. Cette créativité n'est pas forcément artistique, c'est une manière d'aborder la vie avec ingéniosité et enthousiasme. Vous commencez à voir des solutions là où vous voyez des problèmes et des opportunités de jeu là où vous voyez des corvées. Cette étincelle retrouvée est le moteur de votre expansion future. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seulement ici pour endurer la vie, mais pour la sculpter à l'image de votre âme. C'est le retour de la couleur dans un monde qui vous semblait gris depuis trop longtemps. Enfin, vous découvrirez que le sanctuaire que vous cherchiez à l'extérieur a toujours résidé en vous. Ce second éveil vous ramène à la maison, dans cet espace intérieur inviolable où aucune tempête ne peut vous atteindre.
Vous comprendrez que votre sécurité ne dépend pas de votre compte en banque, de votre statut social ou de l'opinion d'autrui, mais de cette connexion inébranlable avec votre propre centre. C'est la réalisation ultime. Vous êtes votre propre refuge. Armé de cette certitude, vous pouvez traverser n'importe quelle incertitude avec un sourire tranquille. Vous n'êtes plus un mendiant d'amour ou de sécurité, mais un souverain assis sur son propre trône intérieur. Cette souveraineté est le cadeau final de ce transit, vous offrant une liberté que personne ne pourra jamais vous reprendre. Demain marquera la fin silencieuse de certains cycles. Il y a des chapitres de nos vies qui se terminent sans bruit, sans drame et sans adieu formel. Ils cessent simplement d'occuper de l'espace dans notre esprit. Vous pourriez réaliser qu'un sujet qui vous obsédait autrefois est devenu totalement hors de propos. C'est le moment psychologique où vous reconnaissez qu'une ère est révolue, non pas parce que vous l'avez forcée à finir, mais parce que vous l'avez dépassée. Cette fin est digne et profonde. C'est le sentiment de fermer un livre après la dernière page, simplement parce que vous avez appris tout ce qu'il avait à vous enseigner. Pour conclure ce passage, rappelez-vous que la véritable audace ne consiste pas à affronter le monde avec agressivité, mais à oser être pleinement soi-même dans un monde qui nous pousse constamment à la conformité. Demain, l'univers vous invite à une forme de courage tranquille. Ce n'est pas le courage du guerrier sur le champ de bataille, mais celui de la fleur qui perce le béton. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Votre existence même, dans sa forme la plus authentique et la plus apaisée, est votre plus grande contribution. Restez attentif à ce qui vous semble plus léger, plus clair, et ce qui se met enfin en place. Vous entrez dans une phase qui ne cherche plus à vous tester, mais à vous soutenir. Faites confiance à ce qui s'éveille en vous, car cela vous mène vers un lieu bien plus stable et serein que tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Vous êtes prêts pour cette seconde naissance. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.